Mes chers compatriotes de Guadeloupe, après le passage de l'ouragan Fiona et alors que nous en sommes encore à recenser les dégâts, je voudrais vous témoigner de tout mon soutien. Bloqué sur le continent européen, où il faut que je défende vos intérêts, j'ai vécu l'ouragan à distance. J'ai souffert à distance, bien entendu, j'ai été en contact permanent avec mes amis de Guadeloupe et aussi avec les autorités. Je me suis tenue au courant de la situation heure par heure. Je n'ai pas dormi pendant 2 jours, impossible de prendre du repos, sachant ce qu'il se passait en Guadeloupe. Chez moi, dans la Grande Terre, les dégâts ont été limités. Mais dans la Basse-Terre, les pluies diluviennes ont provoqué d'importantes destructions matérielles. On a même recensé un mort dont je salue la mémoire et à la famille duquel je présente mes sincères condoléances. C'est un désastre. Mes amis de Goyave, de Basse-Terre, de Capesterre-Belle-Eau ou des communes du secteur m'ont décrit les torrents d'eau, de boue et d'objets divers dévalant jusque dans les habitations, emportant tout sur leur passage. Une véritable horreur pour nous en Guadeloupe. À toutes les victimes, à ceux qui ont tout perdu, je veux dire que je pense à vous. Je viendrai prochainement sur le terrain me rendre compte et tenter de partager votre peine. J'en ai parlé à la solidarité nationale en demandant que la Guadeloupe soit placée sous le régime de l'état de catastrophe naturelle. Le président de la République a annoncé que ce serait rapidement le cas. C'est un soulagement, le fonds d'urgence pour les Outre-mer. Ce serait aussi activé. Je m'en réjouis, j'en appelle également à la solidarité européenne. Il existe un fonds de solidarité de l'Union européenne qui peut intervenir pour nous, comme ça avait été le cas en 2017 lors du passage de l'ouragan Irma. Vu l'ampleur des dégâts pour la Guadeloupe, il devrait à nouveau se déployer et je ferai tout dans ce sens. Je souhaite surtout une prise de conscience généralisée. L'instabilité climatique, c'est-à-dire la fin du climat prévisible que nous avons connu jusqu'ici, est une réalité. Nous vivons le début du changement climatique. Il est désormais trop tard pour y échapper. Nous pouvons encore l'atténuer, mais nous ne pouvons plus l'arrêter. Cela veut dire que ce genre d'épisode dramatique va devenir de plus en plus fréquent et violent. À Bruxelles et à Strasbourg, je plaide pour que l'Union européenne, via les fonds de cohésion, accélère l'adaptation des infrastructures aux conséquences de cette instabilité. Il y a urgence. La vie sur des territoires entiers est en jeu. L'adaptation de nos territoires, leur résilience, voilà un enjeu majeur des prochaines années. C'est un chantier gigantesque dans nos territoires d'outre-mer où tout ou presque doit être repensé. Mes amis élus locaux me le confirment, nous ne sommes absolument pas prêts à faire face à des catastrophes à répétition. Les plans d'urbanisme sont inadaptés à la multiplication des crues ou des vents violents. Les constructions utilisent des normes dépassées. Il ne s'agit pas que de faire quelques aménagements, de mettre des rustines comme on a l'habitude. Il faut remettre à plat notre mode d'occupation du territoire et le faire rapidement, car le climat change de plus en plus vite que nos façons de vivre. Mes chers compatriotes, cet épisode dramatique doit nous servir à ressortir plus forts, plus adaptés, mieux préparés aux prochaines catastrophes. Je fais confiance aux Guadeloupéens. Nous sommes un peuple courageux et inventif. Nous ferons face aux défis dans l'unité et dans la dignité. En la épisode, je vous remercie.